Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Frank Anime World. Aujourd'hui, eh oui, vous l'avez compris, on se retrouve pour une spéciale Capitaine Flamme. Et je suis pas seul, je suis avec Thierry. On se fait ça de suite. C'est parti, let's go! Capitaine Flamme. Qui ne connaît pas Capitaine Flamme? Et aujourd'hui, pour en parler avec ces trois pièces extraordinaires, je suis avec Thierry. Bonjour Thierry. Et bonjour Franck. Comment ça va? Ben ça va, ça va. Thierry d'Anime Toys, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas Thierry possède une boutique. Boutique aujourd'hui que tu fais directement en convention. Pas encore en ligne, mais ça vient. Ça, voilà, Alors, ça avance, ça avance. Ça avance, ça avance. On y est. Et nous, on a fait connaissance précisément, on va dire, à Valréas, mais tu m'avais déjà vu. Oui, on s'était vu plusieurs fois quand même sur des festivals, Orange, etc. Depuis des années. Et c'est lors de Valréas d'ailleurs où j'ai fait vraiment ta connaissance. Et puis j'ai découvert sur le stand de Thierry trois petites pièces, toutes petites, rikiki, toutes petites pièces. Forcément, quand je les ai vues, je me suis dit oulala, je ne peux pas passer à côté. Et ben c'est impeccable parce que justement, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Une époque bénie forcément avec des formidables dessins animés, des formidables génériques. Capitaine Flamme, toi, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Capitaine Flamme, c'était super. C'est vrai qu'on a eu Goldorak, on a eu Albator, toutes ces séries avec le Capitaine, c'est des choses qui nous ont marqué. Hein. Toi, tu avais quel âge à cette époque? Tu te rappelles de l'année de diffusion en France? C'était 81. Bon. 81, c'est ça? Moi, je suis de 72, donc... Donc, tu avais 9 ans. Voilà. Maintenant, j'ai un peu plus. Hein. Comme tout le monde. Une cinquantaine d'années. Mais bon, ouais, on est en plein dedans, quoi. On retrouve des souvenirs formidables. Hein. Ah ben, ça, voilà. oui. Dans les visiteurs du mercredi, c'était diffusé. C'est vrai que... Ça nous a marqué, quoi. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est de se retrouver encore avec des produits aujourd'hui. On est en 2023 et on se retrouve en tout cas avec des produits qui sortent encore et qui sont faits, bon, forcément pour notre génération, ça c'est sûr. Mais c'est très étonnant de se dire, waouh, 40 ans, 45 ans après, que ce soit ça ou Goldorak même, il y a encore des produits qui sortent et c'est quand même assez fabuleux, quoi. Tu te souviens du générique? Normalement, ce générique-là, il a traversé les âges forcément. Tu te rappelles de l'introduction? Ah, moi, j'adorais cette intro. C'était une intro parlée en plus avec Dominique Paturel. C'était la voix de JR en fait. Donc, la voix de JR Ewing quand même avec un timbre de voix très, très particulier. Alors, Capitaine Flamme, sans raconter l'histoire, mais l'intro, c'était ça. C'était à des années-lumière de la Terre. Veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes. Le Capitaine Flamme. Donc, il était là vraiment... c'était le dernier recours. Eh oui, il venait en aide. Comme l'agence Tourisque. Voilà. C'est ça. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance. Du dernier moment. Voilà. Donc, on l'appelait exactement pour ça. Il était vraiment là en dernier recours. Et bien sûr, il était là pour aider le gouvernement à résoudre des mystères qui étaient disséminés sur une cinquantaine d'épisodes. Avec la particularité, en plus, il n'y avait pas de saison, on va dire. C'était des espèces de groupements d'épisodes, c'est-à-dire de 3 à 4 épisodes qui racontaient une histoire. Donc, il fallait suivre les 4 épisodes pour avoir l'histoire complète. Mais ça nous emmenait en tout cas dans des intrigues interstellaires, intersidérales, etc., j'allais dire. En tout cas, ce qui est génial avec cette série, c'est que effectivement, nous à l'époque, à partir de 81, on a vu apparaître des vaisseaux, en tout cas des jouets de la marque Poppy. Et ça d'ailleurs, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc profitez-en si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le comme ça, vous ne le raterez pas. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et on a pu avoir toute une série de jouets. On a eu le Cyberlab, on a eu le Capitaine Flamme, Krag aussi. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on retrouve aujourd'hui une nouvelle série de jouets qui sort avec ces 3 produits HL Pro qui sont sortis il y a vraiment à peine quelques mois. Moins d'1 an en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Parce que moi je les ai vus pour la première fois, oui, chez toi, c'était au mois de mai 2023 et ils venaient à peine de sortir, voilà. C'était ça. On était vraiment très très proche de la date de sortie et je savais que ces produits-là sortaient, j'avais pas vu passer en tout cas l'info en diagonale, donc je savais qu'ils sortaient, mais je n'avais pas forcément percuté sur la grandeur des produits. Et c'est quand je les ai vus, en tout cas sur cette convention dans ton stand, c'est quand je les ai vus où je me suis dit, ah oui,
D'accord, ok. Big size, moi je m'attendais en fait à des produits peut-être, tu vois, d'une vingtaine centimètres. Comme on veut beaucoup. Oui, mais comme c'était à l'époque en tout cas. Et je vois sur ton stand des boîtes, des très belles boîtes en plus, parce que franchement, elles attirent l'œil, ça c'est sûr, avec des très belles illustrations, et on va le voir après. Mais j'ai vu, voilà, ces 3 produits, et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette taille de personnage? Mais c'est absolument génial. Et du coup, forcément, je les ai pris directement. Là, je crois qu'il y a eu le côté coup de cœur qui a fonctionné. Et de toute façon, sur ce genre de produit, ça peut être que des produits coup de cœur. Donc, ben voilà, j'ai embarqué ça à la maison. Et puis, c'est une joie en tout cas de pouvoir les présenter, de pouvoir vous les présenter, et puis de le faire surtout avec toi. Ça, je trouve que c'est génial. Encore une fois, la boucle est bouclée. Et ça, c'est hyper sympa. Donc on va vous présenter la boîte. Alors on va le faire uniquement sur celle du Capitaine Flamme parce que de toute façon sur les autres produits, on va dire les côtés, l'arrière des boîtes sont identiques. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc on va le faire uniquement sur celle-ci. On a déjà une belle boîte en tout cas. Elle est un format presque jumbo, on est Voilà, presque c'est sur ça. une hauteur d'un Goldorak. Ce qui était surprenant. Là, on a quasiment 50 cm en hauteur de boîte. Alors, le personnage fait pas 50 cm, mais en tout cas, on a déjà une belle boîte hyper sympa avec une fenêtre forcément devant. Vous pouvez déjà voir le personnage et puis vraiment une superbe illustration. On a et ça c'est important parce que c'est ce qu'on retrouve en tout cas sur on va dire sur les nouveaux produits qui sortent aujourd'hui, comme sur le Jumbo. On a voilà Capitaine Flamme, c'est-à-dire que là c'est écrit en français. Ouais. Et il n'y a pas marqué Captain Future, parce que ça, Captain Future, c'est le vrai nom, on va dire. Ah. Voilà, le vrai nom du Capitaine Flamme. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas conservé ce fameux Captain Future? Tu sais ou pas? Ah oui, mais il devait y avoir quelqu'un qui avait déjà ce nom ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un petit peu ça. Il y a effectivement quelque chose qui portait déjà ce nom, en tout cas en Europe, et qui était peut-être facilement assimilable. On avait des livres. Et en fait, il y a un film, oui, et un film pour adultes. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, C'est pas dans le même état d'esprit. voilà, donc du coup, c'était pas possible d'appeler ce produit Captain Future avec quelque chose qui était destiné pour les enfants, avec une antériorité de film pour adultes. Donc c'était pas possible. Donc du coup, ils ont gardé quand même le F. Ils ont transformé ça en Capitaine Flamme. Voilà, Captain Future, Captain Flamme. Voilà, une petite recherche très, très rapide, mais en tout cas, ils l'ont transformé comme ça. Et c'est pour ça qu'on a eu droit à Capitaine Flamme ici en France. Donc voilà, ce qui est très important, c'est qu'on retrouve en tout cas cette dénomination Capitaine Flamme. Ça, c'est très, très important. Ensuite, sur les côtés, vous allez retrouver exactement la même chose, Capitaine Flamme. Et on a un Cosmolem ici, voilà, qui est assez sympa, sur fond bleu. Donc sur ce côté-là, il y a exactement la même chose de l'autre côté. Et ce qu'il y a surtout, je trouve, de très très belle illustration, c'est que sur l'arrière de la boîte, vous allez retrouver carrément un Cyberlab qui prend toute la place. Donc on a une superbe illustration, voilà, encore une fois. Presque elle pourrait être mise comme ça, pas découpée parce que ça serait dommage de découper la boîte. Non, mais ça présente. Mais en tout cas, on pourrait très bien, une fois qu'il est déballé, présenter la boîte en fond arrière avec le Cyberlab comme ça. Donc en tout cas, l'illustration est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, au niveau de la boîte. Nous, ce qui nous intéresse, et je sais que c'est ce qui intéresse aussi Thierry, forcément, c'est de l'ouvrir parce que toi, tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir déballer. Voilà, moi j'ai eu la surprise comme toi quand j'ai ouvert les surcartons et du coup d'avoir vu la taille du personnage qui était sympa. La taille de l'engin. Ouais, voilà, j'ai pas osé. Et derrière ça, c'est vrai que bon, j'en ai chez moi, hein, j'ai les 3 aussi chez moi, mais je les ai pas encore ouverts, j'ai pas eu le temps non plus. Et c'est vrai que là, j'attends ça avec impatience. Eh ben, vous savez quoi, on va l'ouvrir de suite et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la boîte. C'est parti, on va l'ouvrir. Alors de toute façon, l'unboxing va être très rapide puisque c'est pas une figurine. Je veux dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de choses, comme ça. Elle est vraiment d'une seule et même pièce. On va voir au niveau articulation d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui ont été positionnés? Est-ce qu'on peut le bouger? Ça va être la grande découverte. Hop, je mets la boîte sur le côté.
Voilà, Y plastique. a-t-il des articulations? Alors moi je pense qu'il y en a au vu effectivement. Voilà. Hop, on va pouvoir le prendre. On va mettre la boîte de côté. Et voilà le produit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on a quasiment un produit, oui, il fait bien un bon 30 cm. Ça c'est sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Au-delà de l'infini. Bon, on a quelque chose voilà, de quand même assez sympa. Au niveau du visage, ça va. On a vu pire. On a vu largement pire. Au niveau du visage, ça va. Alors, voilà, les bras en tout cas s'articulent. Alors après, il n'y a pas d'autres articulations. Ah si, les mains. Ok. Donc on peut bouger. Le plastique est neuf. Donc on peut bouger les mains. Au niveau de la tête, oui, parce que je le vois ici. Donc on peut bouger la tête. Ok, de gauche à droite. Et le coude là, non, Et les coudes, non. Le coude, non. Ah ouais, ça donnait un effet, on aurait pu croire. Ouais, on aurait pu. Ça aurait été d'ailleurs un peu plus sympa, je trouve. Ouais. Et au niveau des jambes. D'accord, c'est. Alors, au niveau des jambes, il y a la partie. C'est plus. Ouais, au niveau des cuisses qui effectivement bouge. On a au niveau en dessous du genou et du tibia. Là, oui, on peut le faire tourner aussi de gauche à droite. Et le pied bouge aussi. Voilà, de gauche à droite. Donc voilà, il y a quand même quelques articulations. Après, c'est pas non plus des grandes articulations pour faire des mouvements, des poses. On peut pas faire des posings. D'ailleurs, je pense que les. Oui, non. D'ailleurs, c'est fixe. Les pistolets sont fixés, on peut pas les prendre. Voilà, sur ce genre de produit. D'ailleurs, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que de pas aller jusqu'au bout, alors sans faire des trucs très complexes là-dessus, mais tu vois, de rajouter 2 articulations au niveau des coudes et éventuellement 2 mains interchangeables où tu peux prendre les guns et le tenir en position. Je trouve que voilà, ça aurait été. Ça manque un peu, ouais. Ça manque un peu, ça aurait été sympa. Donc, en tout cas, on a le mérite d'avoir quelque chose qui existe et d'avoir voilà, un Capitaine Flamme au moins de très très belle taille, ça c'est sûr, et de pouvoir avoir ce genre de produit en vitrine, bon, c'est toujours sympa, surtout avec pour ceux qui les ont, qui les possèdent, les Cyberlab Poppy ou les autres personnages qu'on peut positionner devant, bon, ça fait toujours du plus bel effet, quoi. Mais en tout cas, c'est sympa. La montre, on a quelques détails, je ne sais pas si tu te rappelles, avec sa fameuse montre. Donc les détails sur la montre voilà, sont sympas. Donc on a un niveau de finition qui reste sur du plastique correct. Il n'y a pas de... voilà, peut-être une légère bavure de peinture en dessous. Donc on pourrait être un peu tatillon sur la peinture. Mais bon, ça va. Ça reste du travail correct de manière générale. Voilà, du coup, on a sorti directement les autres produits puisque, je veux dire, il y a juste une ouverture de boîte, elle est vraiment similaire au Capitaine Flamme. Et on retrouve Mala et on retrouve bien sûr Krag de l'autre côté. Au niveau des articulations sur les 2 supplémentaires, Krag et Mala, bien sûr, au niveau du cou, pareil, on peut avoir une articulation autour du cou. Au niveau des épaules, c'est la même chose. Au niveau des cuisses, c'est pareil, la possibilité de le tourner. Par contre, sur Krag et Mala, on n'a pas, on va dire, cette articulation au niveau en dessous du genou où on peut tourner. Là, non, on va dire, de l'aine ici jusqu'au pied, il y a c'est d'un seul et même tenant, surtout pour Mala. Et je pense que Krag, alors, le pied. Ah non. Tu vois, c'est même pas sûr. Non, c'est pareil. Non, je pensais. Non, ben voilà, c'est pareil. Il a aussi les pieds fixes. Donc, à la différence du Capitaine Flamme, voilà, au niveau de Krag et Mala, on a en tout cas tout le bas qui est d'une seule et même pièce et qui se joue juste au niveau de l'aine pour pouvoir faire les rotations et puis pouvoir bien le positionner et qu'il soit vraiment bien stable. Donc, voilà, on a quelque chose en tout cas de sympa. Les 3 ensemble, forcément présentés comme ça, oui, ça fait forcément son effet. On va parler du prix, mine de rien, parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Aujourd'hui, ces produits-là, on les a grosso modo, allez, 130 €, c'est ça si tu en prends qu'un, c'est plutôt 150. Après, si tu prends les 3, on est à un prix un peu plus qui s'approche de ce que tu dis. Entre 130 et 150 €, grosso modo.
Je trouve quand même que c'est cher. Je l'avais dit, tu vois, sur le jumbo Goldorak avec Christophe, qui était à quasiment 600 euros. Attends, il n'était pas à 690, 590 ou 690, j'ai plus le nom. Enfin, bref. Ils l'ont sorti à 650, je crois. Mais ouais, donc c'était ça. 660, ouais, je crois. Donc je trouvais que pour ce que c'était, en tout cas au niveau de la matière, etc., je trouvais ça un petit peu cher. Là, je dois avouer que je pense la même chose. Je les ai achetés parce que vraiment c'était un coup de cœur et j'avais vraiment envie de me faire plaisir. En tout cas, en termes de prix, je trouve que pour ce que c'est, et en plus de ça, au point de vue des articulations, au point de vue de la technicité du produit, je trouve quand même que c'est un poil exagéré en termes de prix. Quelque chose qui aurait avoisiné, tu vois, peut-être les 90, 100 euros, m'aurait beaucoup moins choqué. J'aurais trouvé ça beaucoup plus correct, en tout cas. Mais si ça se rapproche effectivement aujourd'hui des 150 euros, là pour le coup, je trouve que c'est cher. Ça va pas pouvoir, et ce sera vraiment destiné à ceux qui pourront mettre ce prix-là, parce que mine de rien, c'est pas 150 pour les trois, c'est par pièce. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un budget de 450 euros pour pouvoir avoir les 3 pièces. Si tu prends les 3 pièces, par contre, oui, tu te rapproches plus du budget 400, enfin voilà. Oui, voilà, mine de rien. Mais en tout cas, d'une manière générale, on va dire, allez, maximum, on est quand même à 450 euros pour les 4 pièces. Ça commence quand même à faire un budget assez important. Et surtout au regard de ce que c'est, encore une fois, par rapport à la matière, par rapport au travail. On a un travail correct, sans non plus être très, très exceptionnel. On a quelque chose de très correct. Ça fait le café, comme on dit. En tout cas, c'est du plus bel effet. Mais voilà, j'en dirai pas plus sur le prix. Vous avez en tout cas mon avis. Après, on a un produit où, moi, mon avis perso, parce qu'après, oui. Je revends, mais aussi je suis collectionneur. Sur un jumbo nouvelle édition, je me dis, bon, on a le truc de pouvoir aller se chercher un jumbo d'origine à la rigueur, à 650 euros. Alors la grande question, elle est là. Et alors que là, on n'a rien en face, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait un produit où aujourd'hui, même à l'époque, du Capitaine Flamme de cette taille et qui présente de cette manière-là, ils sont un peu seuls sur le marché. Alors, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, parce que ça, c'est quelque chose d'ailleurs dont on va parler dans la prochaine vidéo, et ça concerne notamment mon Cyberlab, celui que j'ai. Forcément, quand on voyait les produits et les prix des Poppi qui avoisinent aujourd'hui dans les 500, 600 euros, enfin j'en passe, et des meilleurs, moi je voulais avoir un Cyberlab. Et je m'étais dit en tout cas, ouais, mais alors quitte à avoir ce prix-là, tant pis, je vais en faire fabriquer un. Il ne sera pas officiel, mais par contre, au lieu d'avoir quelque chose de 30 cm, je vais avoir quelque chose d'un mètre 50. Donc, et qui présente bien, parce que la première fois que je t'ai vu justement sur un festival, je me suis approché de ton Cyberlab. J'ai dit, ah, mais tu es un peu gros que moi. Hein. On ne peut pas le louper. Et du coup, tu vois, ça a été en tout cas le grand questionnement, parce que je m'étais dit, quitte à mettre autant d'argent sur un produit comme ça, ce qui m'embêtait un peu. Très franchement, ça m'embêtait un peu, parce qu'il faut vraiment être hyper passionné, il faut avoir les moyens aussi de pouvoir mettre 500 euros, 600 euros dans un petit, même s'il est d'époque, même si ça fait plaisir, mais dans un petit jouet, même s'il est en métal, vintage, voilà, faut avoir envie. Et moi, je réfléchissais vraiment à autre chose. Voilà, je referme la parenthèse, on le détaillera en tout cas sur la prochaine vidéo, parce qu'on va faire une petite rétrospective Capitaine Flamme, avec notamment une petite vidéo spéciale Cyberlab. Donc vous pourrez à loisir voir en tout cas les différents modèles, et vous pourrez voir le grand Cyberlab aussi. Et puis on discutera en tout cas de tout ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse en tout cas sur l'aspect prix. Aurait pu faire mieux. En plus de ça, j'imagine à l'achat, ça doit être du même ordre d'idée, puisqu'après il faut prendre les marges, etc. Ah non, mais ça reste cher. Au niveau fournisseur, ça reste cher à l'achat aussi. Ça reste cher. Si c'est vendu à ce prix-là en prix final, c'est parce que c'est vendu à un prix quand même déjà élevé. Et ça, c'est important. Voilà, c'est important de le dire, parce que on profite de la venue de Thierry aussi, qui est vendeur, qui est exposant sur les salons, pour pouvoir dire
ne pensez pas que les revendeurs sont là pour se gaver absolument en termes de marge, de choses comme ça. C'est-à-dire que pour le revendre à ce prix-là, ça veut dire que déjà à l'achat, que vous puissiez avoir au moins une marge minimum de fonctionnement par rapport aux frais, ça veut dire que déjà à l'achat, ils sont vendus cher à l'achat. Donc avant tout, c'est une question déjà de prix d'achat. Donc forcément, ces produits-là sont un petit peu chers, je trouve, pour ce que c'est. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les avoir et de se faire plaisir et de les posséder. La bonne surprise, ça a été à la réception, justement, la taille des boîtes. Voilà. Ça a été quand même. Heureusement que derrière, effectivement, on a des tailles de produits qui sont importantes. J'ai commandé sans le savoir, ça. Ouais. Je pensais en précommande avoir quelque chose de plus petit. Hein. J'ai pas pris le mètre vraiment pour les mesurer, mais très basiquement, oui, on a un Krag qui fait 40 cm, quoi. Il les fait, hein, sans aucun problème, puisque le Hulk qu'on a derrière dans la vitrine, lui, fait exactement 42 cm. Donc si je viens de le positionner à côté, il est tout aussi grand, donc les 40 cm, il les fait forcément, quoi. Bon voilà, en tout cas, on a des beaux produits, ça fait plaisir. Et puis, des belles couleurs aussi, je trouve. Ouais, les couleurs sont sympas. Le rose, là, il est... Oh, on a un vrai rose chewing-gum, hein. On a un vrai rose chewing-gum comme Mala, c'est-à-dire on est vraiment conforme, avec la veste rouge aussi de Krag, enfin orange, pardon, la veste orange, le petit veston de Krag, qui est assez sympa. Petit gilet. Ouais, je pense que ceux qui vont l'acquérir et qui savent manier l'aérographe et des choses comme ça vont pouvoir en tout cas apporter des nuances de couleurs et je pense que certains vont s'amuser avec ces produits. Ou sinon, vous les gardez bien sûr dans le jus naturel comme elles sont déjà très très bien comme ça. Constant fight, oh my, but I'm not far.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu retrouver de la nostalgie avec le Capitaine Flamme. Merci Thierry en tout cas d'être venu et puis de t'être rendu disponible. J'espère que ça t'a plu. Ben, merci à toi aussi. Ben oui, ça m'a plu. C'était ma première fois, donc écoute. Ah bah voilà. Mais il faut toujours une première fois en tout cas. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Et sur les prochaines vidéos, comme on l'a dit, vous allez avoir une petite rétrospective, bien sûr, sur le vaisseau du Capitaine Flamme, le Cyberlab. Et ça va être très très sympa avec, vous allez voir, des produits vraiment exceptionnels, des vrais produits de collection. Ça va vraiment être top. On dit au revoir à nos amis. On dit au revoir alors. Ah bah, allez, au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.